cohérent, avec un personnel cohérent sur lequel les pouvoirs publics peuvent s'appuyer pour mettre en place les politiques publiques et faire appliquer la loi. Donc c'était possible. Maintenant, on va essayer une autre formule. Étant donné que le président de la République, qui était déjà dans la Constitution de 2007, était élu au suffrage universel. Et on peut supposer que si un président est élu, il a une base populaire, une base de soutien de la société, et qu'il est légitime. Maintenant, on va relier le gouvernement, c'est une sorte d'assaut qu'on apprend. Donc on va relier formation gouvernement à mandat président. Donc c'est-à-dire qu'on suppose que le président a suffisamment de légitimité pour légitimer un gouvernement chargé de faire appliquer la loi et de prendre des décisions et de les faire appliquer. Donc c'est ça qu'on a comme formule. Et donc qui nous permettent au fond de sortir du système de marchandage, de sortir du système de force politique et qu'on a un vrai gouvernement qui est responsable, qui peut maintenir sa mission. Bon. Ok, ça c'est au niveau. Maintenant, et toute la question qui est posée, c'est la question de la séparation des pouvoirs et la question de l'équilibre, de la question de contre-pouvoir, etc. En réalité, le Parlement conserve les pouvoirs qu'ont tous les parlements dans le monde. Un Parlement, son cœur de métier s'articule autour de deux choses. La première, c'est faire des lois. La deuxième, et le deuxième élément du cœur de métier d'un Parlement, c'est contrôler l'action gouvernementale. Donc, il y a plusieurs articles, 117, 149 et 129, je crois, et qui définissent le domaine de la loi. C'est-à-dire que ce sont des domaines réservés pour le législateur. Donc le gouvernement ne peut pas intervenir dans ce domaine-là. Deuxième chose, on a les commissions parlementaires gardent le Parlement contrôle l'action du gouvernement par le biais des commissions, les commissions permanentes, les commissions d'enquête. Donc ces commissions gardent totalement leur mission. Et ce qui est en plus qui n'a pas été fait dans la Constitution de 1987, maintenant le contrôle ne se limite pas à contrôler l'exécution du budget, etc., au niveau administratif et financier, mais les commissions parlementaires aussi ont la latitude d'évaluer la performance des politiques publiques et des instances qui sont en charge de mettre en œuvre ces politiques-là. Et à l'article 198 de la Constitution, de l'avant-projet, il y a le travail du Parlement est jumelé avec le travail de contrôle de la Cour supérieure des comptes, qui, dans le cadre de son activité de contrôle de l'action du gouvernement, du cadre de l'exécution du budget, et au cas où la Cour des comptes détecte de la corruption, de la compulsion, donc saisit automatiquement le parquet du tribunal de première instance. Vous êtes beaucoup de parquetiers. Et bien maintenant, vous aurez à connaître, en tout cas être saisi de toutes les questions qui relèvent de la corruption ou de la compulsion. Et le Parlement a d'autres mécanismes encore toujours de contrôle. C'est l'obligation pour la Cour des comptes ça a toujours été le cas, de transférer ou de transmettre les rapports annuels au Parlement et tout le rapport, le bilan de toutes les transactions de la Banque centrale doivent être aussi transmises au Parlement. Donc, maintenant, pour la justice, donc, vous comprenez que maintenant, chaque pouvoir, le pouvoir exécutif, reste sur son domaine, à savoir assurer l'application des lois et mettre en place des actions de politique publique. Le Parlement est recentré sur sa mission première, qui est de faire des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, et pour la justice, il y avait un problème qui était largement débattu dans toutes les réflexions. C'était
l'article 175 qui donnait l'initiative de la nomination des juges à tous les niveaux, tribunal de paix, première instance, cour d'appel, cour de cassation, aux politiques. Maintenant, cet article est pour mieux assurer l'indépendance de la justice. À l'article 172, le concours public est institué comme la voie ordinaire d'accès à la magistrature. C'est-à-dire que maintenant, l'EMA, comme on est à l'EMA doit avoir un rôle beaucoup plus actif dans le processus de recrutement des magistrats. Et ce qui n'était pas dit, mais dans notre temps, on a travaillé sur une nouvelle version qui sera disponible la semaine prochaine. Et on n'avait pas, dans cette version-là, on n'avait pas traité la question des mandats, c'était un seul oubli. Et que désormais, tous les juges, notamment les cours de cassation, cours d'appel et tribunaux de première instance, seront, une fois qu'ils terminent le processus de recrutement et de formation à l'école de la magistrature, ils sont nommés jusqu'à l'âge de la retraite. Et pour les magistrats de paix, je crois que c'est 7 ans qu'on avait retenu. Je crois que l'OPC avait recommandé 3 ans, je pense que c'est 5 ans qu'on a retenu. Et au niveau disciplinaire, cette fonction est attribuée entièrement au Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que le juge n'a plus rien à craindre ni à espérer des politiques, ou de qui que ce soit. Donc, grosso modo, voici les grands changements qui ont été opérés. Donc, au niveau de la justice, je crois qu'il y a eu, juste pour terminer, il y avait déjà en germe l'idée d'avoir une structure qui connaît le contentieux administratif et une structure qui connaît le contentieux, en tout cas tout au moins le contrôle financier, le contrôle de la gestion des comptes publics. Donc, ces deux fonctions ont été concentrées dans un seul organe qui est la Cour supérieure des contentieux administratifs. Maintenant, pour permettre une meilleure administration de la justice et pour permettre aux citoyens la possibilité d'intenter une action pour annuler ou pour réformer une action, une décision prise par les autorités publiques. Donc la mise en place d'un ordre administratif nous a paru comme un élément très important. Autre chose qui a été fait, je crois que le système électoral, il y avait aussi un problème de concentration des pouvoirs en matière opérationnelle, donc les opérations concernant le processus électoral. Deuxièmement, le processus électoral était concentré dans une seule structure, qui est le Conseil électoral permanent. Il y a une scission des deux. Dans cette version, c'est la Cour constitutionnelle qui connaît les tranches de litiges électoraux. On est revenu là-dessus, il y aura la proposition de créer un tribunal électoral. Donc, grosso modo, voici les grands changements qui ont été opérés. Et que, comme disait le ministre tout à l'heure, l'enjeu, c'est toujours d'avoir une société qui peut s'appuyer sur un pouvoir fort, capable de faire respecter les règles du jeu dans tous les domaines, et un pouvoir suffisamment fort, capable de mettre en place des politiques publiques au bénéfice de tous les citoyens. Merci. Merci, Dr Bruno Pierre. Nous saluons l'arrivée du ministre délégué auprès du Premier ministre sur les questions électorales et les rapports avec les partis politiques, M. Mathias Pierre, qui nous fait l'honneur de sa présence.
Nous allons maintenant passer la parole à Maître Destin Jean qui va animer en tout cas les échanges avec le public autour de l'intervention du docteur Luno-Pierre. Je sais qu'il y a pas mal de réactions. Maître Destin Jean, déjà vous avez un micro près de vous. Prière de le tester pour animer les échanges avec le public. Merci beaucoup à mon collègue et maître Daniel Jean. En fait, juste pour dire que c'est pas moi qui ai la parole maintenant, c'est vous. Et pour réagir par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure et de façon très brillante par l'éminent docteur Louis Noguer, membre du comité consultatif indépendant. S'il y a une quelconque question, réaction dans la salle sur ce qui a été dit, donc c'est l'occasion de les souligner. Après quoi, ce sera la pause café et les travaux en atelier. Donc profitez au maximum de la présence du docteur Louis Noguer, qui s'y connaît, qui a eu l'occasion de participer dans tous les débats, rencontres sur la nouvelle constitution, qui a donc aussi passé longtemps à travailler sur ce sujet. Il y a un huissier, un commissaire de gouvernement, un commis parquet ou un greffier qui voudrait bien réagir. Je vous dis, même s'il y a plusieurs ministres, anciens ministres, conseillers du président de la République dans la salle, le débat est ouvert. Et on est là pour débattre. N'ayez pas peur donc d'émettre vos opinions. Et nous avons rappelé tout que commis parquet et greffier, huissier, il n'y a pas besoin de prendre la parole si le commissaire gouvernement n'est pas prendre la parole avant. Donc, rappelez-nous les grandes lignes de l'intervention de Dr Louis Noguer. Et en attendant, si il y a un monde qui voulait intervenir là-bas, qui est stoppé, Dr Louis Noguer, il parlait entre autres de double responsabilité politique que le gouvernement a gagné, à la fois devant la Chambre des députés et le Sénat. Parce que pour mon gouvernement monter, il faut qu'il joigne le vote de confiance à la fois du Sénat et de la Chambre des députés. Ensuite, il est aussi dit dans la Constitution en vigueur, la Constitution du 29 mars 1987, pour un Premier ministre, il doit être issu nécessairement du parti majoritaire au Parlement. Or, en Haïti, on a un multipartisme intégral. Donc, la configuration du Parlement, c'est classiquement une configuration mosaïque. Donc, presque chaque parti sur l'échiquier est grappillé de 3 sièges ou sièges au Parlement. Donc, c'est très difficile pour un parti politique d'arriver à être le parti majoritaire à la fois au Sénat et à la Chambre des députés. Donc, quand ce cas de figure arrive, donc, dans quel parti politique qui est majoritaire à la fois au Sénat et à la Chambre des députés, à ce moment, le président de la République est obligé de choisir le Premier ministre en consultation avec le président des 2 assemblées législatives. Ce qui, souvent de fois, en référence à pratique régime,
lieu à des activités de marchandage, n'ayons pas peur de le dire. Et d'aucuns diraient même de corruption. Et ça empêche aussi plus tard, si je dis des bêtises, vous pouvez me stopper tout de suite parce que je suis en train de reprendre vos idées principales. Et ça empêche plus tard au gouvernement et de gouverner à travers des politiques publiques bien établies. Parce que ces gouvernements qui établissent et déterminent les politiques nationales, mener politique nationale. Mais encore faut-il que mon cohérence dans la politique globale, ça va que le gouvernement mette sur place. Donc si au moment de la formation du gouvernement, c'est des parlementaires qui pour voter et faire des exigences et pas toujours aller dans le sens de l'intérêt général, à ce moment, un parlementaire très influent va l'exiger en route voilà Kaili, pendant que ça n'a pas entré nécessairement dans le cadre politique global du gouvernement, dans le cadre d'un projet global de développement. Et aussi, ça arrivait parce que Dr. Louis-Nobierre soulignait tout à l'heure le problème de la faiblesse de structuration des partis politiques. Les partis politiques existaient presque de nom en pile dans l'eau. Et il y a toujours un exemple, en partie là, que je ne pas citer, comme la partie la plus structurée du pays, mais on a vu la dernière fois, lors des dernières élections, qu'ils font une tentative de primaire là-dedans et parti à tout implosé, carrément. Alors que la logique de la primaire, c'est très démocratique, donc ou pas bon en primaire, c'est pas grave, ou à soutenu candidats qui bon, donc sont en compétition interne liée. Donc parti politique, c'est une véritable école de la démocratie, c'est là où on apprend le jeu des contradictions, il y a un intervenant. Voilà, très bien, je vous passe le micro. Je vous prie aussi de vous identifier avant de poser la question et voilà, je sais que chacun connaît chacun, mais c'est toujours bien pour la presse et le public qui vous regarde. Si nous avons c'est très bien parce que pas de micro-baladeur malheureusement, ou bien pas d'effort. Je suis maître Jean et commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince. Je salue le ministre de la Justice qui est là, en supérieur hiérarchique. Et je salue le ministre de l'Équai qui est là. Je salue également les distingués membres de la commission indépendante, consultative indépendante. J'ai écouté religieusement M. Louis-Nobierre dans son exposé pour expliquer pourquoi la commission a proposé de changer de régime. J'ai pu comprendre qu'il a expliqué que le régime préconisé par la Constitution de 1987 a facilité tellement de marchandage. Pour moi, c'est cette justification fondamentale qui exige ou qui pousse la Commission à proposer ce changement de régime. Et ce marchandage est dû au fait que les partis sont très peu ou très mal structurés et qui empêchent à un parti de pouvoir gouverner seul. Mais je me pose la question, disons, n'est-ce pas une aspirine apportée à un cancer? Dans le sens que la démocratie
exige cette discussion. On ne peut pas diriger en démocratie sans ce qu'on appelle le compromis, sans ce qu'on appelle une large participation. Et je pense que la Constitution de 1987 allait en ce sens d'une large participation et d'une large responsabilité dans la gouvernance publique. Maintenant, traversée de ce régime qui a permis ou qui a facilité la multiplicité de responsables en fonction d'orientations diverses et de sensibilités politiques diverses, avec l'implication du Parlement dans la formation du gouvernement, n'est-ce pas, diminuer la possibilité de la majorité de gouverner ensemble? C'est ma première interrogation. Deuxièmement, je ne comprends pas, parce que j'observe les grandes démocraties, où l'on parle des grands partis. Si on laisse le cas des États-Unis, où c'est deux partis qui dirigent les États-Unis depuis très longtemps, je vois l'évolution des partis dans les principales démocraties. Par exemple, si on prend la démocratie française. Bon, à un certain moment, il y avait la droite, il y avait la gauche, mais nous voyons comment la droite et la gauche se sont effondrées en France et que maintenant c'est une mutation qui est faite. C'est pour cela, parce qu'il y a une multiplicité de partis politiques, il faut changer de régime politique. Là, je me perds. Je vais prendre le cas d'Israël. Je peux prendre le cas de l'Espagne également. Je peux prendre le cas de l'Allemagne aussi, où il y a une multiplicité de partis, mais que le débat politique est fait, la gouvernance plurielle est faite, et on arrive parfois à des élections à répétition. Exemple, le cas d'Angleterre, le cas d'Israël, des élections à répétition. Mais on a un président qui stabilise le système et qu'on laisse faire le jeu politique partisan à travers le Parlement et le gouvernement. Mais enlever cette possibilité de large participation, ce que j'appelle possibilité de large participation, et la conférer à un président de la République, pour moi, il va y avoir une persistance. Cette persistance que moi j'appelle le problème de Pakaton de l'haïtien. Tant que le président fait 5 ans à diriger à partisan seulement, là, je garantis presque certain, moi-même, que nous avons fait une manifestation pendant 4 ans et demi. Le président allait. Donc, je demande à la commission pourquoi elle n'a pas abordé de préférence le problème de la corruption qui existe dans la formation des gouvernements, parce que le problème c'est on vend les votes, ça c'est de la corruption. Pourquoi on n'a pas abordé ce problème au lieu d'éluder tout simplement le rôle de cette large participation? Je dis. Et nous allons passer la parole tout de suite à Dr. Pierre pour répondre le commissaire Claude Jean. Mais nous avons appelé tout le commissaire, huissier, préfet, capitaine venu, et ainsi que à Dr. Lino Pierre, qui a fait intervention en créole, de sorte que la population qui nous là, à travers les médias, est capable de bien comprendre tout ça qu'a dit. Et Dr. Lino Pierre, CG Claude Jean fait des considérations sur la multiplicité des partis politiques en Haïti. Il pensait ça va justifier un nouveau régime politique. Il demandait tout fondamentalement est-ce que
nouvelle constitution, c'est pas on aspirine à porter à un cancer. Docteur Louis, vous savez. Il se fait que c'est commissaire Claude Jean a raison. Il se peut que pour des raisons. Mais évidemment, l'homme malade, grave, obligé de prendre des palliatifs. En attendant qu'on fait traitement global là. Et traitement global là, c'est que pour un système politique qui est des grands partis et qui est capable d'animer la vie politique là, assurer que vous êtes capable de mobiliser la société là, autour de quelques grands axes de développement. Ça qui garantit la démocratie. Deuxième partie qui garantit la démocratie, c'est une culture politique qui est articulée autour de l'adhésion des élites sur une certaine orientation de la société. Et maintenant, on a parlé avec le bon cas qui sont là avec nous, c'est Québec. Et au fond, au Québec, il y a quelques années, sont en colonie anglaise. Je ne me rappelle pas un peu fort, mais au bout d'un certain temps, il y a quelques grands partis, et 3 grands partis, comme ça revient. Et puis, avec imprégné d'une culture politique moderne, c'est-à-dire l'inscription en volonté de maîtrise de destin, le peuple avait maîtrise de destin, voulait rentrer dans la mondialité, voulait exister par rapport à notre nation, qui supposait que au moins économique qui fort, au système d'éducation qui fort, au système de santé qui fort, etc. Et puis ces élites imprégnées de cette culture politique, sur la base d'une infrastructure politique des grands partis, nous réunis ensemble depuis les années 60 et puis nous entendions sur quelques grands axes de développement. Et puis, quelle que soit la partie qui joue et qui montait sur le pouvoir, il n'y a pas de changement. Si on prend un cas français, par exemple, les Français, dans les années 60, ils ont des besoins d'autonomie énergétique. Bon, les élites se sont entendues au passage de l'une nucléaire. Donc les grands partis adhèrent à ça, les élites adhèrent à ça, les élites qui croient qui s'inscrivent dans l'histoire. L'histoire, c'est une lutte des hommes pour maîtriser leur environnement, maîtriser leur avenir, etc. Pas quitter, en tout cas, quitter moins source au hasard et aux imprévus. Donc maintenant, même c'est ça que, à long terme, nous voulons construire. Et gagner des dispositions dans la Constitution, c'est-à-dire qui disait que nous gagnons quelques grands partis, maintenant qu'à tout est parfait, mais ou bien l'article 100 et 134 qui instaurait un mode de scrutin à un tour. C'est une loi politique. Le mode de scrutin favorise la configuration politique. Okay. Maintenant, si vous gagnez un système à 2 tours, ça favorise le politique de parti qui est capable de faire alliance dans un seul tour. Vous avez parlé d'Israël, de l'Allemagne, de l'Espagne, c'est la même chose. La France, c'est la même chose, probablement pas quelle partie. Mais il est compensé par la culture politique, quand même. Et donc, l'objectif là, c'est que forcer parti politique au faire des regroupements. Deuxième disposition, c'est à l'article 96 et alinéa 4.6. Maintenant, qui posait comme règle de remboursement un parti qui gagnait à peu près 10% à l'échelle nationale. C'est-à-dire que ça permet que, au danger actuel, c'est-à-dire que vous avez des petits partis au niveau du département qui produisent des casses. Donc, et avec tout risque de démantèlement de territoire là. Maintenant, lors des grands partis et qui a une capacité de faire 10% de l'élection, c'est déjà pas mal. Donc, à terme, et à ce moment-là, on a passer dans système, n'importe quel système ou point, on n'a pas de problème. Maintenant, en attendant d'y arriver, il faut se donner quand même les moyens d'avoir un gouvernement fonctionnel, etc. Donc,
nous sommes capables au moins d'entendre nous sur ça. Et pour te dire Allemagne, Israël, l'Allemagne, l'Espagne, au fond, ça qui soutenit les pays, ce sont des élites cohérentes et qui adhèrent à l'histoire. C'est-à-dire que la volonté des hommes de se maîtriser, de maîtriser leur environnement, de maîtriser leur vie. Israël, qui est entouré de pays ennemis. Et il faut qu'il soit capable d'exister. Donc, l'élite là, quel que soit son plan, il va. Mais après que, élection après élection, mais toujours la dernière. L'Allemagne, on connaît 4, de 80 à maintenant, on connaît 4 chansonniers. Donc, la France relativement stable. Et donc, c'est-à-dire que, il y a une variable, parce que nous-mêmes, il faut toujours une variable qui rend possible l'application du système. Donc, variable, c'est des grands partis qui existaient, qui ont large soutien populaire, qui adhéré à des projets. Deuxième variable, c'est culture politique. Nous-mêmes, nous avons culture politique encore dans ces régimes. C'est-à-dire que on recherche des privilèges et attribution publique, c'est en propriété pour qu'avant on cache. Nous n'avons même pas de corruption. Nous avons un mode de compréhension des charges publiques. Donc, réfléchir sur deux variables, infrastructure politique, système politique, deuxièmement, culture politique. Donc, à partir de ça, on va trouver des solutions et nous avons l'État fonctionnel. Merci. Ok, commissaire. Merci. Merci MJ. Je salue Maître Louis, Pierre. Je salue MJ. Je salue l'ancien ministre René Magloire. Moi, c'est Pierre Elliott Paul. Oh, excusez-moi. On salue aussi Maître Winash. Moi, c'est Pierre Elliott Paul, substitut du commissaire du gouvernement. Moi, j'ai une maîtrise en droit et innovation dans l'Université fédérale du Justifora. Et moi, j'entendais avec attention Monsieur No, et m'a dit nous, dans la question de l'évolution, pendant que nous combattons la corruption, et nous-mêmes, tout faisons façon pour nous combattre de manière réelle. Pour moi, je pense que c'est ça qui fait les considérer, journée aujourd'hui, façon parlement, yo réunis ensemble pour empêcher le gouvernement faire action des actions réelles. Et ceci, c'est un grand monde qui sortit nos partis politiques. Ok, les arrivés, ils regroupé ensemble. Qu'on y a façon de regrouper, ils empêcher le gouvernement mener tout ça comme activité au profit. Ça veut dire que ça veut dire que translation ça, je ne dis à nous réunir là pour nous faire ou pour nous proposer dans l'atelier ça qu'a fait jeudi. C'est considération pas nous, ok? C'est considération pas nous prenons ouais comment nous prenons adopter à partir que nous faisons recommandation pas nous selon ça nous ouais comment société c'est pour ça on dit nous évolution. C'est parce que journée aujourd'hui en fonction des obstacles que la population, le peuple, ok, ils ont estimé que mon façon de nommer un premier ministre, un président nommé un premier ministre, et puis il y a des parlements qui empêchaient les venir avec politique pour l'appliquer de manière réelle, ça m'a dit que il y a un changement. C'est pour ça que nous parlons d'évolution. En premier lieu, nous te joignons le Parlement là, il n'y a pas de café, activité, ça, confié aux gens, maintenant, te dire, mission, c'est faire loi et contrôler l'action gouvernementale, ok, action du gouvernement, mais malheureusement, il n'y a pas fait ça, prérogative, ça, il n'y a pas pour faire, il y a plutôt aller ériger en termes d'obstacles qui permettent que le
gouvernement pas qu'à faire activité de manière réelle. Et m'a dit, si nous-mêmes, nous estimons que translation, ça, sortir dans le régime, ça, rentrer dans l'autre, là, c'est lui-même qui a bon pour le peuple, parce que nous, tous là, nous travaillons pour le peuple, le gouvernement travaille pour le peuple. Ça prend le monde de tout, politiquement, parti politique, nous structurons. Nous structurons, dès que parti politique, nous structurons, les sacs nous allons regarder, pour gagner ça, le soulagement, ok, par un soulagement en termes de résultats, ok, les ça, tout le monde va dire que moi, je parle dans l'élection avec le Premier ministre. Ok, moi, je parle dans l'élection avec le Premier ministre, les ça, président, moi-même, ma compagnie président, moi, tout avec, moi, tout avec, tout ça gagne en termes de revendication populaire, dans valise dans ma coupe moi-même, moi parle bail résultat. Moi-même, moi pense que l'idée moun qui a écrit, c'est ça, c'est empêcher que monsieur parlementaire yo tourne un obstacle. C'est ça qui fait chaque jour qu'il y a manifestation, et puis tout une éducation qui pas faite à la base pour le peuple, qui permet que le peuple suive un groupe de monde pour ne pas arriver quitter de manière réelle résultat sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, rappelez-nous que nous parlons là pour consensus. Donc, si il y a un monde qui a une opinion contraire, émettez, ok? La démocratie, ce n'est pas le consensus. Allez, oui. Pour avancer, mettre, ou bien on peut retourner, on parle fort, ok? J'ai l'impression que tout le monde attend de mettre, plutôt faut avancer pour parler dans le micro. Moi, c'est Fadon Auguste, huissier audiencier, près de la Cour d'appel de Gonaïve. Moi, content, moi, avec nous matin, hein, ministre de la Justice et les autres qui sont ici. Intervention, moi, c'est concernant ce choix Premier ministre. Ce choix Premier ministre. Ça vient tourner après élection. Ça vient tourner vraiment un jouet pour le peuple. Comment le peuple là, après président